Vous souffrez de problèmes de santé depuis des mois, voire des années. Que les médecins aient étiqueté vos problèmes de santé comme physiques ou psychiques, ce podcast est fait pour vous. Soigne-toi, c'est un podcast qui vous permet de mieux comprendre ce que vous vivez et de savoir quoi mettre en place pour aller mieux. L'objectif de chaque épisode, partir d'une situation vécue par de nombreuses personnes vivant avec des troubles de santé chroniques et envisager comment vous pouvez vous aider dans cette situation grâce à l'apport des neurosciences et de la psychologie. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour le 8e épisode de Soigne-toi. Cet épisode est un petit peu spécial puisque normalement ce 8e épisode devait porter sur l'impact des pensées et de vos croyances sur votre santé. Je ne vous cache pas que je me suis posé la question dans cette période un petit peu particulière de si je devais faire ou non un contenu spécifique lié au confinement sur le podcast Soigne-toi. En effet, au moment où le podcast sortira, on sera à peu près presque à 1 mois de confinement, je pense. Du coup, j'ai décidé de faire un épisode sur ce sujet pour voir comment, en tant vraiment que personne qui vit avec une maladie chronique, vous pouvez en quelque sorte tirer le meilleur parti de cette période. Je ne vais pas vous parler de comment gérer ce confinement, car vraiment, vous pouvez trouver facilement plein de ressources sur le sujet et ce n'est pas spécifique aux problèmes de santé que vous avez. Dans ce 8e épisode, j'ai vraiment voulu aborder plus avec vous comment, en tant que personne qui a des problèmes de santé chronique, vous appréhendez cela. C'est-à-dire comment cela vous semble peut-être plus facile pour certains d'entre vous, et pour d'autres extrêmement difficile cette période. Des répercussions que ça va avoir sur votre routine, donc sur votre santé, et surtout de comment vous pouvez, entre guillemets, tirer parti de cette période pour mieux vous connaître, pour mieux identifier vos besoins et pour apprendre comment finalement mieux vous aider au quotidien dans cette période. Et bien sûr, l'objectif, comment ensuite vous pourrez mieux vous aider hors période de confinement. L'idée, c'est vraiment de vous permettre de comprendre pourquoi soit vous le vivez bien, inversement, si vous le vivez mal, si ça ne se passe pas bien, si vous vous sentez de plus en plus mal, qu'est-ce que cela vous apprend sur vos besoins, sur vos limites et sur ce que vous devez mettre en place à l'avenir pour vous aider, pour vous soutenir. Parce que oui, aussi difficile soit cette période pour certains, c'est aussi dans ces moments difficiles, en tout cas moi de manière personnelle je trouve, qu'on apprend le plus sur nous, sur nos limites, sur nos besoins, sur nos valeurs, au regard de la personne vraiment unique, spéciale qu'on est. Ça, c'était un petit topo rapide pour vous poser la situation et sous quel angle j'ai vraiment décidé d'aborder ce confinement, cette situation de confinement, pour vous donner des petites clés finalement pour pouvoir aller de l'avant. Donc on revient à la situation actuelle. En fonction de finalement la maladie que vous avez, de la pathologie dont vous souffrez, en fonction de votre environnement familial, bien sûr, en fonction de vos contraintes, en fonction aussi du degré d'invalidité de la pathologie que vous avez, et aussi du stress qui est provoqué par cette situation, vous pouvez vivre ce confinement comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de manière mais vraiment totalement opposée. C'est-à-dire que, en effet, si vous souffrez d'une maladie chronique qui est vraiment invalidante, peut-être que vous vous dites, moi ça change rien pour moi, ça fait de nombreuses années que je suis confinée à cause de mes problèmes de santé, donc ça ne change rien à votre quotidien. Donc ça n'a pas du tout d'impact sur vous. Pour certains, ça va même être une période où vous allez finalement presque être mieux parce que vous aurez l'impression que, en quelque sorte, le monde va presque à votre rythme, que tout est plus calme, qu'il y a moins de bruit extérieur. Finalement, vous allez moins souffrir des stimulations extérieures, le monde est ralenti. Et finalement, pour une fois, le monde va presque, oui, c'est ça, à votre rythme. Donc vous avez presque ce soulagement d'avoir l'impression d'être moins en décalage par rapport à ce que vous étiez d'habitude avec votre environnement familial, avec votre environnement amical, avec peut-être votre environnement professionnel. Donc en ce sens, pour certains, ça va apporter un soulagement finalement parce que, prenons un exemple, vous avez pu à vous justifier auprès de vos amis du fait que vous n'êtes plus en capacité de sortir et d'aller les voir. De la même manière, vous avez pu à trouver d'excuses pour pas aller aux repas familiaux qui vous vident de toute votre énergie. Peut-être même ça vous soulage parce qu'il y a plein d'invitations que d'habitude vous refusez et à cause de votre état de santé. Et pour autant, vous auriez envie d'y aller et vous êtes contraint de refuser. Et là, pour le coup, vous n'avez plus ce choix à prendre. Donc, c'est presque un soulagement psychologique, mais un soulagement psychologique qui a un impact physiologique. Donc, si vous ressentez les choses ainsi, le confinement, c'est presque une parenthèse pour vous, si on peut dire les choses ainsi, parce que je ne mise pas le fait que cette situation, au niveau mondial, est catastrophique. Cependant, la réaction inverse existe aussi, puisqu'en fonction des impératifs propres à chacun d'entre vous, ce confinement à la maison, en famille ou seul, peut aggraver vos problèmes.
De manière concrète, il y a plein de situations qui vont être plus compliquées pour certains d'entre vous à gérer. Par exemple, une chose toute simple, vous n'avez plus accès à la continuité de soins thérapeutiques qui vous soulageaient d'habitude. Vous ne pouvez plus aller voir votre kiné, vous ne pouvez plus aller voir votre acupuncteur, même voir votre psy. Enfin voilà, tous ces professionnels qui ponctuellement vous soulageaient un petit peu de la charge de vos symptômes, puisque le gouvernement a défini que ce n'était pas prioritaire pour vous, bien que pour vous, pour tenir le cap face à la douleur physique, face aux symptômes, face à la douleur morale, c'est vraiment quelque chose qui vous est vital. Mais pour le coup, vous n'y avez plus accès. De la même manière, vous pouvez ne plus avoir accès aux aides et aux soutiens que vous avez en temps normal à domicile, que ce soit une aide ménagère, que ce soit quelqu'un qui d'habitude vous fait les courses si vous vivez seul, ou alors les aides à domicile pour un parent dépendant qui passe plus et vous devez vous occuper de lui. Bref, toutes ces tâches en plus que vous avez à faire vous-même et qui vont entamer votre capital énergie et que vous ne pourrez pas allouer sur autre chose. Ou une autre possibilité, toute simple, vous avez votre famille 24 heures sur 24 à la maison puisque vous êtes confinés tous ensemble et de ce fait, vous n'avez plus vos moments de calme, vos moments de repos, tout ce que vous avez besoin, vous, de manière vitale pour tenir. Peut-être que même vous devez faire l'école à la maison, peut-être que vous êtes seul avec vos enfants ou avec un conjoint qui fait du télétravail. Donc, autant de choses qui vous rajoutent une charge de travail, une charge d'activité que vous n'auriez pas d'habitude et qui va vous enlever en moment où vous auriez pu vous ressourcer, où vous auriez pu vraiment être à l'écoute de vos besoins à vous. C'est vraiment des exemples qui ne sont pas du tout exhaustifs, ils vivent tous des situations extrêmement différentes en fonction de nos situations personnelles, mais le point commun qu'on va retrouver pour tous les gens qui vivent mal ce confinement, qui vivent des situations difficiles et où ça risque d'aggraver leur état de santé, c'est vraiment deux aspects. Le premier, c'est la sortie de vos habitudes, la sortie de votre routine. Et le deuxième, ça va être la perte des activités qui d'habitude vous ressourçaient, vous faisaient du bien. Donc aujourd'hui, on va parler vraiment de ces deux aspects-là, de comment la sortie de vos habitudes, de votre routine et comment la perte de vos activités ressources vont être des indicateurs qui peuvent vous aider à par la suite mettre des choses en place pour aller mieux, à mieux vous connaître, à mieux définir vos besoins, à mieux définir vos limites. Déjà, je vais vous expliquer pourquoi sortir de vos habitudes impacte ainsi votre santé et dans un second temps, je vous expliquerai comment grâce à ce confinement, vous allez vraiment pouvoir identifier de manière vraiment précise vos activités ressources et puis ce que j'appelle une activité ressource, tout ce qui va vous être utile finalement pour retrouver un meilleur équilibre. Donc premier point, pourquoi adopter une certaine routine est si important quand on est malade? Pourquoi on a besoin d'avoir des habitudes, d'avoir des repères de manière encore plus importante que quelqu'un qui n'aurait pas de soucis de santé? Et pourquoi ça va avoir un impact si rapide, si important sur vos ressentis physiques et sur vos symptômes? Déjà, initialement, ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe ce que vous vivez, peu importe votre situation personnelle, ce confinement forcé, dès lors qu'il bouscule ne serait-ce qu'une petite habitude, ça va ajouter ce qu'on appelle une charge d'activation à votre cerveau. Donc, je vous rappelle ce qu'est l'activation. J'en avais parlé dans les épisodes précédents qui portent sur la fenêtre de tolérance. Donc, si je ne me trompe pas, c'est l'épisode 6 et 7. Pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, allez l'écouter pour bien comprendre ce dont je vais parler. Mais rapidement, ce que je nomme la charge d'activation, c'est tout ce qui va demander un effort supplémentaire à votre cerveau et donc à votre système nerveux et donc à votre physiologie pour s'adapter à l'environnement. Et qui, de ce fait, va vraiment consommer beaucoup plus d'énergie, va être consommateur d'énergie de manière beaucoup plus importante. Quand vous êtes malade, le corps il cherche à maintenir un équilibre optimal sans vraiment y réussir parce qu'il y a plein de dysfonctionnements qui est lié à la pathologie que vous avez, à la spécificité de vos problèmes de santé. Et de ce fait, votre corps il a vraiment besoin de toute l'énergie disponible pour faire ça, pour trouver l'équilibre, pour finalement passer sa journée à essayer d'équilibrer la charge d'activation. Vous arrivez déjà très 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 facilement, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, au bord de votre fenêtre de tolérance, voire à la dépasser avec des activités qui sont finalement somme toute banales. Et ça vient vraiment du fait que votre corps et que votre cerveau sont rapidement dépassés. C'est pour cela que quand vous sortez votre routine, même juste un peu, vous pouvez avoir des flambées de vos symptômes, vous pouvez avoir plus de douleur, vous pouvez avoir beaucoup plus facilement de la fatigue avec des activités vraiment minimes. Après, on est d'accord, ça va être différent en fonction de la pathologie dont vous souffrez, ça va être différent en fonction de l'invalidité que vous avez liée à cette pathologie. Donc ça va être plus marqué chez certains que chez d'autres. Mais de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez une routine qui est finalement bien huilée, qui est toujours la même, tous vos actes, toutes vos activités, elles vont s'automatiser en quelque sorte dans votre cerveau. Et du fait qu'elles s'automatisent, ça va vous demander moins d'énergie. Enfin, ça va demander à votre cerveau moins d'énergie plus précisément. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que votre cerveau, il pèse 2% de votre masse corporelle,
Mais à lui seul, il va déjà, rien que pour des choses automatiques, consommer 20% de votre énergie disponible. Donc quand vous êtes malade et que votre énergie disponible, elle est déjà mobilisée pour gérer plein de problèmes dans votre corps, comme votre corps a déjà perdu l'équilibre et qu'il passe son temps à chercher à le retrouver, donc il va prendre beaucoup plus d'énergie que pour une personne qui sera en pleine santé. Et d'autant plus si votre cerveau doit faire face à des nouvelles habitudes, à une nouvelle routine, du coup, il va être obligé d'utiliser des nouveaux chemins cérébraux et à ce moment-là, il va encore plus consommer que d'habitude. Devoir faire l'école à vos enfants, devoir vous occuper d'eux toute la journée, plus forcément être dans le silence, qui est une façon d'apaiser votre cerveau, hein, et de finalement le mettre en mode un petit peu reset et de lui faire récupérer de l'énergie, ou alors devoir sortir plus souvent parce que vous avez peut-être un parent proche qui est dépendant, il faut que vous alliez vous occuper de lui faire ses courses, etc. Enfin bref, toutes ces situations nouvelles qui sont inédites dans ce confinement et qui vont vous demander une adaptation énorme, ça va consommer de l'énergie et de l'énergie qui sera plus allouée à votre corps. Donc je pense que vous avez bien compris le mécanisme là dans le cadre d'une situation où on aurait plus d'activité, mais c'est la même chose pour les personnes qui restent chez elles, qui continuent finalement comme avant et qui pourraient se dire oh ben oui, mais moi j'en fais pas plus physiquement, pourtant je comprends pas, je vais de plus en plus mal. Parce que là, c'est un autre mécanisme, c'est que cognitivement, vous pouvez être submergé juste par le fait que vos repères ont changé. Même si de l'extérieur, ça peut paraître minime comme changement pour quelqu'un qui est en pleine santé, mais vous allez avoir moins de marge de manœuvre, moins d'espace disponible finalement dans votre système nerveux, et ça va forcément se manifester par une augmentation de vos symptômes ou par une détresse psychologique. On en a parlé la dernière fois, mais qui ne serait pas forcément due au confinement en lui-même ou au stress du confinement, mais qui montrerait juste que votre système nerveux est dépassé et que vous êtes loin de votre fenêtre de tolérance. Donc pour conclure là-dessus, vous avez besoin vraiment de trouver un moyen de réduire cette charge d'activation qui est liée à la sortie de vos repères et de vos habitudes. Et c'est là où ce dont je vous parlais précédemment, les activités ressources vont être importantes. C'est là où le fait de définir ses besoins, de poser ses limites, de bien se connaître et de voir comment on fonctionne est vraiment très important. Le confinement met en évidence une chose, c'est qu'à situation identique, on a tous des réponses différentes. Et c'est là où je veux vraiment vous sensibiliser, c'est apprenez à bien vous connaître, à bien savoir ce qui va vous permettre de vous équilibrer, d'aller mieux, à bien connaître vos activités ressources. L'idée, c'est de vous servir de cette situation qui est finalement un temps forcé à un temps contraint pour vous poser les questions de vos réels besoins physiques et émotionnels, pour vous réfléchir sur ce dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité, pour vous sentir apaisé, bref, pour vous sentir mieux. De vraiment voir quelles sont vos limites, quelles limites vous avez besoin de poser face aux demandes des autres, face à votre environnement, quelles limites vous devez vous imposer à vous-même pour vraiment être en accord avec vos valeurs, avec vous-même, et pour pouvoir ainsi vous apaiser et retrouver une meilleure santé. Profitez de ce temps de retour à soi forcé, parce que vous n'avez pas le choix de toute façon, pour apprendre enfin à mieux vous connaître, mais non pas à mieux vous connaître dans ce qui fonctionne mal chez vous, parce que ça, je pense que vous avez assez de temps pour y réfléchir malheureusement avec ce que vous vivez, pas sur le côté souffrance due à votre maladie, mais vraiment mieux vous connaître dans le sens identifier votre fonctionnement propre en tant que personne et vos besoins. Une des différences fondamentales, c'est qu'est-ce qui vous apaise vous, et donc si je reviens à mon côté un peu neuroscientifique, qu'est-ce qui va permettre de recruter la branche de votre système nerveux qui est vraiment en charge de créer des modifications biologiques, enfin plutôt donner l'ordre à différents systèmes d'agir en ce sens pour vous guérir, pour réparer les tissus lésés, pour réduire le niveau d'inflammation dans votre corps, pour créer de nouvelles cellules. Voilà, tout ça c'est vraiment différent chez chacun. Ce qui va vous apaiser et ce qui va permettre de recruter cette branche-là, ces activités, comme je les nomme ressources, elles sont différentes en fonction de chacun. Je vous précise, en fait, le terme d'activité ressource, c'est un terme à moi, donc c'est plus pour vous expliquer un petit peu comment moi je vois les choses. Donc si vous en parlez autour de vous, peut-être à vos thérapeutes ou à vos médecins qui ne connaissent pas ce terme, puisque c'est un terme que je viens d'inventer, mais l'idée c'est de vous signifier qu'est-ce qui va vous permettre d'engager ce qu'on appelle la branche du système nerveux parasympathique vagal ventral. C'est vraiment la branche qui va vous permettre d'aller mieux. Pour en revenir au sujet, le confinement, ça va vous impacter principalement vraiment sur ces deux points. Sur est-ce que ça perturbe ou non votre routine, c'est vraiment la question qu'il faut que vous vous posiez. Et est-ce que cela impacte vos activités ressources? C'est-à-dire, est-ce que dans cette période, vous avez plus accès à vos activités ressources ou au contraire, vous y avez moins accès? Et est-ce que c'est ça qui a une répercussion sur votre ressenti? Parce que ça peut être juste le stress qui crée une flambée de vos symptômes, mais ça peut également être la perte des activités ressources. Donc c'est vraiment en ce sens que chacun va vivre différemment ce confinement.
Comment vous pouvez vous servir de cette période pour identifier vos besoins propres? Comment vous pouvez mieux comprendre ce qui vous est utile ou non utile, nécessaire ou non nécessaire pour votre bien-être? Là, je vais évoquer les deux cas. Donc, le cas où le confinement ne change rien, aucun intérêt que je l'évoque. Par contre, je vais évoquer si vous vous sentez mieux depuis ce confinement et si vous vous sentez pire depuis ce confinement. Premier cas, vous vous sentez mieux depuis qu'on est dans cette situation de confinement. Donc là, je vais évoquer avec vous quelques questions que vous pouvez vous poser pour vous aider vraiment à identifier vos besoins. Donc si vous vous sentez mieux, posez-vous la question du pourquoi. Première chose, qu'est-ce qui est différent d'habitude? Est-ce que c'est dû au fait que vous avez moins de contraintes qui pèsent sur vous, des choses que vous avez ôtées de votre routine? Ou est-ce que c'est dû au fait que psychologiquement, vous avez moins de choix à faire et que vous avez plus d'espace mental disponible? Finalement, comme j'en parlais dans l'introduction, vous avez moins de résistance en vous, que vous avez moins de il faudrait, je devrais faire ça, qui en temps normal va vous pomper finalement une réserve énergétique avec la culpabilité que ça vous rajoute. Dans ce cas, je vous renvoie à des épisodes précédents qui étaient sur la bienveillance, parce que je pense que ça pourra vous aider. Est-ce que c'est dû au fait que vous pouvez peut-être plus vous reposer, plus prendre de pauses? Est-ce que c'est dû au fait donc vous pouvez plus vous reposer physiquement ou plus vous reposer psychologiquement? Est-ce que vous avez plus accès à du calme? Est-ce que vous avez une diminution, voire une absence des sollicitations extérieures? En quoi ces sollicitations, elles vous pèsent ou pas d'habitude? En bref, est-ce que c'est dû à une pression moindre de votre environnement extérieur ou à une pression moindre de votre environnement intérieur, c'est-à-dire à vous-même, à la pression que vous vous mettez vous-même? Ça, c'est important d'identifier déjà qu'est-ce qui a changé, en quel sens ça a changé. Parce que ça va vous donner une bonne piste de ce que vous pourrez changer plus tard dans votre routine quand on sera sorti de ce confinement pour aller mieux. Pour certains, le calme, ça va être source de ressourcement, pour d'autres, ça va être l'inverse. On est tous différents. C'est-à-dire que si vous vivez avec des enfants ou un conjoint, est-ce que c'est le fait que vos enfants soient avec vous qui vous fait aller mieux? Est-ce que c'est le fait d'avoir plus de connexion avec eux qui vous aide? Ou est-ce que c'est le fait d'avoir plus de communication avec votre compagne, votre compagnon, plus de contact avec vos amis d'habitude via les réseaux sociaux, etc. Enfin, voilà, vous comprenez bien l'idée, hein. Si vous vous sentez mieux dans cette situation, cherchez vraiment à comprendre la cause. Il faut identifier le besoin qui est sous-jacent, qui est rempli par la situation. Il faut trouver un moyen de vous nourrir de ça pour aller mieux. Deuxième situation, qui est malheureusement la plus fréquente, je pense, vous vivez mal cette situation, que ce soit physiquement, vous avez une flambée et des symptômes, ou peut-être vous êtes plus fatigué que d'habitude, vous avez plus de douleur, vous avez plus de stress, etc., etc. Comme je l'évoquais précédemment, il faut vous poser des questions pour bien comprendre comment vous fonctionnez. Dans les questions, on est sur les mêmes questions que précédemment. Quels sont les changements qui sont advenus dans votre routine depuis ce confinement? Est-ce que ce confinement a changé votre routine dans le sens je dois faire plus de choses qui m'aident pas à aller mieux, c'est-à-dire des activités qui vous prennent de l'énergie et en retour qui vous en donnent pas? Ou est-ce que ça a changé votre routine dans un sens j'ai plus accès aux ressources, à ce qui m'apaisait auparavant, à ce qui me permettait de me soutenir et de tenir? L'idée, c'est de vous faire une liste de tout ça. Et une fois que vous aurez votre liste qui est vraiment claire sur vos besoins et sur les limites que vous devez vous poser, c'est de réfléchir à comment vous pouvez les respecter pour vraiment être plus en accord avec vos besoins. Donc les respecter, j'ai bien conscience que tout de suite, on n'a pas forcément le choix des contraintes qu'on a. Mais peut-être pour plus tard, vous pouvez commencer à poser des idées pour quand la situation sera différente. De la même manière, pour y voir un petit peu plus clair, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Est-ce que vos activités donc, ont changé? Qu'est-ce que vous faites en plus? Est-ce que ça vous apporte de l'énergie? Est-ce que ça vous en prend juste? Est-ce que vous avez moins de soutien durant cette période, que ce soit un soutien extérieur thérapeutique ou un soutien familial? Peut-être vous êtes isolé physiquement, peut-être au contraire vous êtes en famille et vous vous sentez encore plus seul parce que vous n'êtes pas compris dans cette situation, dans ce que vous vivez, et ça vous fait vous sentir d'autant plus isolé et psychologiquement c'est encore plus difficile d'être en présence des autres. Voilà, donc l'idée c'est est-ce que vous êtes mieux seul ou est-ce qu'au contraire vous êtes mieux quand il y a de la vie autour de vous, quand il y a du monde autour de vous? Et dans ce cas, si vous êtes mieux dans une situation ou l'autre, selon vous, quel est le besoin qui est pas pourvu? Est-ce que c'est un besoin de calme, de repos? Est-ce que c'est un besoin de connexion avec l'autre? Est-ce que c'est un besoin d'interaction? Enfin voilà, je pense que vous avez bien compris vers quoi je veux aller. L'idée, c'est de trouver les ressources. L'idée, c'est de trouver quelle activité répond à quel besoin. D'une autre manière, c'est peut-être juste parce que vous avez dépassé plus souvent vos limites physiques ou vos limites psychologiques. Et dans ce cas-là, c'est qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour ne plus dépasser ces limites-là? Est-ce que vous manquez de contact social ou au contraire, est-ce que les contacts plus fréquents vous épuisent? Quel type d'activité vous apaise? Quel type d'activité vous ressource d'habitude? Et quelles sont les activités auxquelles vous n'avez plus accès aujourd'hui? Est-ce que c'est de faire du sport? Est-ce que c'est de vous balader dans la nature? Est-ce que c'est tout simplement de prendre un temps calme pour lire ou écouter un audiobook? Est-ce que c'est de participer à une activité créative, à un engagement associatif? Repérez quelles sont les activités ressources d'habitude auxquelles vous n'avez plus accès actuellement
pour plus tard voir comment vous pouvez répondre à ces besoins, aux besoins qui sont sous ces activités. Je n'irai pas plus loin dans ces questionnements, je pense que vous avez bien compris l'idée. C'est vraiment de faire une liste qui va vous permettre déjà dans cette situation peut-être de moduler différemment votre temps, de bien poser des limites, de choisir ce que vous faites ou non. Si vous le pouvez, bien sûr, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis bien conscient que là, pour le coup, on ne choisit pas ses contraintes familiales et ses contraintes physiques. Mais essayez au maximum d'augmenter le temps d'activité ressources. Et puis, si c'est des activités que vous avez plus accès par rapport à d'habitude, essayez de trouver un moyen de les faire quand même chez vous, que ce soit une activité physique, créative, juste du temps de repos ou un coup de fil à un ami, en fonction de ce qui vous fait du bien. Essayez quand même de trouver comment vous pouvez pourvoir ce besoin-là. Plus tard, de toute façon, d'avoir fait ce listing dans cette situation, ça vous permettra de toute façon de vous faire un plan d'action et de mieux définir plus tard ce qui va fonctionner pour vous et comment vous pourrez modifier votre routine pour mieux répondre à vos besoins physiques et émotionnels et peut-être pour agir et réagir différemment en posant bien vos limites par rapport aux sollicitations extérieures quand vous pouvez le faire, bien sûr. Donc voilà, en tout cas, une possibilité de comment vous pouvez tirer parti de ce temps d'incertitude pour le monde entier, pour le coup, pour mieux vous connaître et surtout pour apprendre à mieux vous aider. Bien sûr, c'est juste que ma vision des choses. J'ai conscience qu'on est tous différents, qu'on fait tous face à des défis extrêmement différents en fonction de qui nous sommes et puis de ce qu'on vit, de nos vies personnelles, des soutiens qu'on a dans cette période délicate. Mais sachez que de toute façon, peu importe la situation, même la plus complexe soit-elle, autant en tirer parti. Donc posez-vous ces questions, voyez ce qui en ressort, voyez si ça peut vous aider dans votre parcours et surtout pensez à vous avant de penser aux autres parce que ce confinement, c'est vraiment un temps de retour à soi où chacun en prenant soin de lui va prendre soin et va protéger les autres. Je pense fort à vous tous qui m'écoutez et j'espère que tout se passe au mieux pour vous. Et je vous dis à très très bientôt. Voilà, c'est fini pour ce 8e épisode de Soigne-toi. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura apporté un peu de soutien pour faire face à cette situation de confinement. N'hésitez pas si besoin à m'envoyer vos questions, soit en commentant sur le site du podcast ou sur YouTube, soit sous la version écrite de Gly Factory. J'utiliserai vos questions et vos remarques pour créer un contenu plus précis et plus spécifique si besoin sur certains points évoqués dans cet épisode. Si cet épisode vous a aidé, vous pouvez me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu sous la vidéo YouTube ou un j'aime sur la plateforme de podcasting que vous utilisez. Abonnez-vous si vous souhaitez être notifié de la sortie du prochain épisode puisqu'il sort les vendredis à 11h mais de manière totalement aléatoire. C'est donc tout pour aujourd'hui, je vous dis à encore plus fort que d'habitude, prenez bien soin de vous. À bientôt.